Ce chemin de traverse que Volo, Tina, sûrement Léo connaît aussi, que vous avez déjà traversé plus jeune. Un chemin bien plus court pour rejoindre un autre endroit. Autre endroit où généralement on ne veut pas aller. C'est une énorme porte, comme une porte de sous-marin, que vous allez ouvrir. Cette lourde porte, cette pression qui sort derrière. Et rapidement, au bout de quelques pas, vous allez entendre des bruits, pour l'instant, familiers au métro. Rien de très inquiétant. Une eau, là où vous devrez faire un pas, si vous voulez continuer, qui vous arrive à la taille. Une eau qui stagne déjà depuis au moins 10 ans. Et surtout, sensation de froid. Un air commence à prendre vos poumons, commence à brûler. Vous commencez à sentir même vos doigts qui picotent, comme quand on plonge les mains dans la neige. Et ce chemin s'offre à vous. Comment allez-vous le braver ? Déjà, on allume les torches. Pour bien voir ce qui pourrait se trouver dans les coins, dans les recoins et sous l'eau. Pour l'instant, rien, mais je prendrais bien un jet d'observation. Le Kirill se réveille. Tu entends des bruits de pattes résonner plus loin dans les murs plutôt du tunnel, comme un bruit de peut-être 1000 pattes qui fait écho jusqu'à vous. Aucun bruit sous-marin. Peut-être 1 kilomètre au loin, ça a pas l'air de se rapprocher. Ok, mais ça a plutôt l'air d'être au-dessus, pas sous l'eau. Pas sous l'eau. Ok. Bon. Eh ben, ça va être une partie sympa. Je pense qu'au moment où t'as entendu ça, Kirill, tu m'as vu aussi m'arrêter. Et juste, je me retourne comme ça vers toi, en mode... T'as entendu ? Oui. Mais ça avait l'air d'être lointain, quand même. Enfin, pour le gros. Les plus petits, ils tournent autour, mais ça a pas l'air trop méchant. Restons quand même sur nos gardes. Vous voyez que vos pieds sont comme un peu gelés là sur le béton où vous êtes, sur un peu, disons, cette scène qui met en avant cette partie submergée du métro. Vos pieds sont comme un peu ancrés, ils ont été gelés avec l'eau qui était stagnante sur cette scène. Et ça commence à faire un peu de verglas, l'eau se cristallise aussi. Un peu comme s'il y avait un détraqueur qui venait d'entrer dans la pièce, quoi. Ok, bon, je vais pas prendre l'arbalète, finalement, je vais sortir le hacker. On sait jamais. J'avance et pour le coup, là, au vu du froid, Léo, tu vas juste sentir ma main qui vient derrière ton dos, du coup, et je te rapproche vraiment fort de moi, quoi. On est dans la même vague, ouais, clairement. Et je pense que de ma main qui est libre, je vais vraiment prendre mon bulldog prêt à dégainer, quoi. Et je jette un coup d'œil derrière pour voir où on est Volo. J'avance avec, tu sais, ce manteau alourdi qui C'est ce que j'allais dire. derrière moi. Et je semble tenir dans ma main, je tiens une sorte de matraque assez lourde, mais j'ai l'air de tenir ça comme si c'était un sceptre royal. Et je regarde au-dessus, j'ai l'air attentif à ce qui se passe. Je me tiens prêt à toute éventualité. Justement, Léo et Volo, vous commencez aussi à entendre ces bruits de pattes et surtout venant du plafond du tunnel, mais un plafond étrangement haut, peut-être culminant à 5 mètres au-dessus de vos têtes. Et ça a l'air de se rapprocher, mais
vous comprenez que ça ne va pas plus vite que prévu ou quoi que ce soit, ça ne vous a pas repéré, mais ça a l'air de venir vers vous. Je propose de rester le plus discret possible et de privilégier la discrétion pour ne pas déranger l'environnement plutôt que la vitesse. Ça a toujours le temps d'accélérer si le danger s'identifie. Mais repérer quand même des endroits où vous mettre en hauteur si jamais il y a besoin. Une bonne idée, Kirill. Demandez un jet de discrétion. C'est pour ça que j'ai demandé, c'est ma meilleure stat. De la part de tout le monde, tu veux un jet de discrétion Oui. ou... Bah pour ceux qui veulent être discrets. Oh, waouh. Ouh, Ok. l'ombre ninja. derrière. La moumoute qui fait pas de bruit, quoi. Ah, moi, je fais au mieux, mais je suis une grosse brutasse. Et toi, tu trembles. C'est en train de grelotter comme un con, de peur et de froid. J'adore le switch de personnalité entre action et dialogue entre les deux, c'est génial. Ce que ça va impliquer, du coup, c'est que ce bruit se dirige toujours de plus en plus près. Pour ceux qui ont eu des réussites, vous aurez le droit à une situation avantageuse, ou la situation de départ que vous voulez. Mais c'est sur le toit, donc de là où vous vous trouvez. Une créature totalement visible, avec un squelette bleu en chitine, des mandibules qui se claquent entre elles comme pour se repérer, comme pour comprendre où vous êtes. Ces pattes qui commencent à faire un boucan quasiment insoutenable, vos pieds dans cette glace qui se crée autour de vous, cette eau qui devient de moins en moins liquide, et cette créature qui vous jette un regard depuis le toit du tunnel. Son regard projeté en avant, sa gueule qui s'ouvre, et bien évidemment, Volo, Kirill. Que faites-vous ? Il est au plafond ou il est sur le toit du wagon? J'ai pas compris. Au plafond. Au plafond, la tête en bas du coup. Exactement. Ok. Il a l'air de nous avoir vus, hein. Son regard se jette vers Tina, donc... Ok, moi j'ai profité qu'il m'a pas encore vu, je lève la main pour dire bougez pas quoi. Je sors l'arbalète et je vais essayer de le fumer discrètement autant que possible. Enfin, le corps qui va tomber, ça va faire un gros plouf, mais bon. Eh bien, je vais te demander un jet de dés. Cette créature est seule, hein. Pour l'instant. Elle a l'air. Faut pas faire de 1 sur les jets de dés de stress, c'est tout. Ça se traduit par quoi ma situation avantageuse? Ça se traduit juste par l'initiative ou je peux avoir un petit bonus parce qu'elle m'a pas vu ou... Comme tu veux, soit tu peux te mettre à un endroit stratégique et tu y restes, donc un déplacement, soit tu peux avoir un avantage sur ce jet de dés, comme tu veux en fait. Je préfère rester groupé avec les copains et avoir un avantage sur le jet de dés si tu m'autorises. Parfait, c'est ça. Vous êtes toujours groupés à 4 au milieu. La sortie est à peut-être 100 mètres, mais 100 mètres d'eau, c'est un peu plus long que... Ouf. C'est une flèche directement qui va percer sa carapace, un liquide verdâtre en sortir. Le liquide, au moment où il va toucher ce wagon, cette voiture de métro, une santé corrosif, directement attaquer le métal, le faire fondre en l'espace d'une seconde. Donc c'est vraiment quasiment instantané. Et la créature, pour le coup, commence à crier. Tu sens que ce coup a été sûrement dans une sorte de point faible, donc au niveau de sa colonne vertébrale, dans les interstices, qui prend toute sa colonne vertébrale, à un endroit où la carapace ne protégeait pas. Elle semble d'autant plus énervée. Volodia, je te laisse aussi l'avantage. À vous de jouer. Par contre, je peux rajouter quelque chose, c'est qu'il y a dans cette station, autrefois qui était une sorte de vestige magnifique, un lustre énorme de peut-être 15 mètres de haut, qui est attaché, mais à l'autre bout de la pièce, par une sorte de... Non, ne fais pas ça, Volo. Ne touche pas ce lustre, fais la courte. Volo.
Non, oui, c'est mieux. ouais, je vais saisir, je sais pas encore comment l'exploiter, mais je vais saisir cette histoire de lustre. Donc je vais me glisser d'ombre en ombre pour me rapprocher de l'endroit où je crois me rappeler qu'on pouvait trouver le truc dont tu m'as parlé. Donc vous voyez Volo qui se dirige vers justement ce qui tient le lustre, une sorte de fil qui est sur un des pans du métro. La créature est peut-être à 2 mètres de ce lustre. Et en tout cas, c'est à elle, entre guillemets, de jouer. Elle vous regarde, elle vous jauge et au bout d'un moment, contracte ses mandibules. Un liquide verdâtre en jaillit dans votre direction. Alors. Du coup, sur Léo, tu reçois un splash. À part si tu te mets devant, tu peux. Mais hein. oui, bien sûr, en fait. Ok. Genre, moi, je vois ça, je protège. C'est de ton avant-bras que tu vas protéger Léo de cette salve corrosive. Pour le coup, ton avant-bras, tes vêtements, etc., tout ce qu'il y a dessus, ça va te laisser vraiment le protège-bras que tu avais en métal, pouf, n'existe plus. Et du coup, ça te laisse comme une brûlure, mais tu sais, la douleur que je peux t'en décrire, c'est comme si tu mettais du sel sur une plaie ouverte. Mais je vois très bien. Ouais, une brûlure chimique. Enfin, La brûlure à l'acide, je Faites pas connais. ça chez vous. ouais, voilà, bref, ne faites pas ça chez vous. Cette douleur, du coup, tu peux te mettre contusionné Oui. sur ta fiche. Et elle va se déplacer, se rapprocher légèrement de ce lustre, mais aussi de se rapprocher de Volo, qu'elle commence à entendre, peut-être décrocher ou que sais-je, en train de faire cette manipulation. Donc pour le coup, elle n'est plus totalement sur le plafond, elle se trouve sur le mur, là où se trouve Volo, au-dessus de sa tête, du coup elle se trouve à 3 mètres de haut. Volo, tu vois ses yeux te regarder. La caméra bascule. Léopold, Tina, comme vous voulez. Je me permets de jouer en premier, déjà par un petit cri de Tina au moment où elle met son avant-bras. Et ensuite, c'est vraiment dans un réflexe complètement stupide et inhabituel de la part de Léo. C'est vraiment le contraire, en fait. C'est Léo qui te pousse sur le côté, qui dit dis-moi quoi faire, mais protège-toi. Je pense que tu me pousses, je vais prendre ton bras et je vais aller te mettre vraiment sur un côté du tunnel. Ne s'en bouge pas. Et je vais commencer à cavaler. Je peux t'aider. Tais-toi. Et je cavale, je sors donc mes 2 jouets qui sont des poings américains avec une lame de couteau, en fait. Que je mets vraiment, je fais en sorte que les 2 lames soient là, quoi. En fait, je vais courir et je vais essayer de prendre appui sur ce que je trouve dans cette station pour vraiment aller me caler sur le. Est-ce que je pourrais pas lui faire une petite impulse là, un petit quelque chose là? Non, je sais pas. Ah bah si je te vois, avec plaisir, ouais. Si je te vois et que je te vois commencer à te mettre. au-dessus de lui, ouais. Si je te vois commencer à te mettre en position de fou. Ouais. Est-ce que j'ai quand même le temps, quand je la vois sprinter avec ses poings américains, de gueuler sang acide? Je sais. J'ai mal. Alors combiné, du coup, 2 jets de force. Je confirme. Est-ce que tu as besoin de quoi? 2 jets de force. Donc toi qui l'aide. 2 jets de force. Et toi qui. Enfin, 2 jets de force, un seul chacun, quoi. C'est vigueur pure? Non, c'est. C'est force. Il y a force, Corps à je crois. corps. hein. Ah Il y ouais, a bah, bricolage, corps à corps et endurance. C'est bricolage techniquement force, mais c'est. Faites-moi un jet de ok. corps à corps ou de bricolage, comme ça vous arrange. Ok. Corps à corps. Oh. Je vais forcer, mais j'en ai juste marre de tous ces 1 en fait. Merci, ma sœur, merci. Avec plaisir.
Moi, j'en reste là. Oh, waouh. Avec le rouge derrière. Oh putain. Ok. Donc, ok, Ah bah, ouais. faut assurer derrière. C'est 3 réussites. Donc c'est là où se trouvait Volo, à côté de cette corde qui sert à déloger le lustre ou juste le faire tomber, l'accrocher tout simplement. C'est une sorte de levier, hein. Tu lèves, tu descends, le lustre monte, baisse. Avant de le faire, il va te donner une impulsion qui va te permettre de monter à peu près sur une balustrade à l'étage. Quelque chose qui te permet de te hisser. Tu te trouves à peu près à 3 mètres de haut, comme si tu venais de faire un dunk. Tes mains qui se posent, une traction qui te permet de te relever. T'es sur une plateforme et Ouais. pour le coup, par contre, la créature est vraiment face à toi. Là où elle regardait Ah, mais Volo, parfait. elle te regarde toi et que toi. La caméra va rebasculer. Léopold, tu fais quelque chose ou... Tu restes non, j'ai planté. pas eu reçu d'ordre. Enfin, le seul ordre que j'ai eu, c'est ferme ta gueule et mets-toi contre le mur. Elle a raison. Ok. Ferme ta gueule, mets-toi contre le mur. Tu te mets à l'abri, quoi. C'est ça que je peux Pardon. prendre en compte en termes de jeu. Exactement, ouais. Ok. J'essaie de me mettre en fait toujours au plus loin le long de cette truc, toujours au plus loin et j'enrage de pas pouvoir l'aider, mais je sais pas quoi faire donc. Ok. La caméra rebascule du côté de Volo. Oh bah moi je rejoins la bagarre. Hein. Du coup, je me tiens là à la corde, puis j'ai ma matraque de l'autre. En fait, précisément, mon objectif serait le suivant, de profiter de ma montée pour aller tanker mon tuyau matraque là, Ok. dans la gueule la créature. Ok. 2 réussites, tu fais ça, ouais. Sur un jet de corps à corps. Est-ce que ça peut aider si j'en profite pour tirer sur le dos de la créature histoire de lui faire lever la tête dans ma direction? Ça pourrait peut-être exposer un peu plus la gorge. On peut faire ça aussi, ouais. Donc rate pas ton jet de tir, qui sera ton action. Et fais-moi juste un jet de corps à corps de ton côté avec 2 dés bonus pour prendre en compte la matraque. Comme ça, tu pourras le relancer si besoin. Et on fait une scène combinée. Eh, Ok. Ouh, ça a l'air pas mal. Alors, pour le coup, j'avais demandé 2 réussites, mais avec celle de Kirill, qui en a eu 2, plus l'aide, ça va réussir. Tu décroches cette Ah ouais, corde. Par contre, il va y avoir un petit contre-coup quand même, vu que j'ai demandé 2 réussites. Donc tu lèves cette corde, enfin cette corde te propulse jusqu'à là où se trouve Tina. Au passage, c'est un coup de cette baramine en plein niveau de sa trachée qui ressort de l'autre côté. La créature, tu sens ce liquide verdâtre qui se projette en votre direction, qui commence à ronger la plateforme en fer autour de vous. La créature est vraiment pas en très bon état. Plus cette flèche qu'elle s'est pris à ce moment-là, elle commence à vaciller, n'arrive plus du tout à courir sur les murs avec ses pattes, mais pour le coup, se dépose sur votre plateforme. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte, c'est que ce lustre, il va tomber dans l'eau. Et il y a 2 personnes à ce moment-là dans l'eau. Donc c'est Kirill et Léopold. Alors, à part si vous voulez vous prendre un lustre dans la gueule de au moins 1 tonne, Un mortier. vous allez me faire un jet de réaction. Si je peux me permettre, normalement Léopold est calé contre un mur. Je pense qu'il n'y a pas le lustre au-dessus de lui. Non, mais pour le coup, il va se prendre le raz-de-marée quand même. Enfin, soit tu me fais un jet de... Oui, le raz-de-marée, oui, logique. Non, j'ai dit, ferme ma gueule. Donc, soit vous me faites un jet de réaction pour vous mettre à un endroit plus sûr, loin de ça, ou soit vous me faites un jet de encaisser, j'ai oublié le nom, endurance, pour rester là où vous êtes. Un jet d'endurance. Je bouge pas, je fais un jet d'endurance. Allez. Trop facile. Oh. Trop facile. L'eau est froide. Bravo. L'eau est froide quand même. Hein. Il grelotte un peu. L'eau est froide et avec la poussée de ce lustre, là, à ce moment-là, dans l'eau, à un moment, vous prenez même des giclées de cette eau dégueulasse au niveau du visage. À certains moments, vous passez la tête en dessous, mais vous arrivez, en tout cas pour ta part, Léopold, à rester là où Tina t'a dit de rester. De ton côté, tu arrives à monter ce bunker électrique. La créature en détresse, face à elle, 2 personnes en train de se faire un handshake ou que sais-je,
Vous la sentez vraiment en détresse, et pour le coup, à ce moment-là, Tina, tu ressens la peur, même dans une créature, tu vois, tu sens qu'elle a peur de vous. Et en général, quand on a peur, on attaque. Elle se rue vers vous. C'est qui vous? Vous deux. Ouais, Carrément, vu sa taille, Parfait. elle se rue vers vous. Pour le Parce que moi coup- je suis en hauteur. Tu m'as rejoint, Volo? Ouais. vous étiez tous les deux au même endroit, ouais. Pardon, excuse-moi. En me servant, tu sais, du contrepoids du lustre. Yes, ok. Elle se jette vers vous. Pour le coup, malheureusement, manque de force, elle s'arrête au niveau à la limite de vos pieds. Elle fait toujours claquer ses mandibules et même ses pattes pour vous effrayer, mais elle a l'air à bout de force. Volo, Tina, la caméra se tourne vers vous. Faites-moi la scène que vous voulez, elle a l'agonie. Fini, c'est là. Ben, alors moi, pour le coup, pardon, hein, je prends l'init de la Vas-y, parole. bien sûr. Comme elle est à l'agonie, je vais me la péter. Je range ma matraque. Genre, tu vois, si j'avais un katana, je ferais un coup sec pour nettoyer le sang sur la lame et je le rangerais en mode combat est fini. En fait, je te regarde avec il y a un truc. Je suis assez contente en fait dans l'idée de pouvoir qu'on la finisse ensemble. J'ai envie de voir un peu ce que tu donnes, tu vois. Et en fait, je te regarde et je vois que tu ranges. Et en fait, tu vois un peu comme dans mes yeux l'étincelle de l'envie qui s'éteint. Je te regarde de bas en haut et je fais ah. T'es de ces loups qui ont pas le goût du sang, en fait. Dommage. Puis un de ces loups trop vieux pour gaspiller ses forces. C'est précieux. Un coup de croc. Une morsure. J'en suis pas là, moi. Jamais ça me quittera. Même quand j'aurai ton âge. Ou sinon, je m'appellerai plus Tina. Joli canif. Tina. Et je regarde... je cherche du regard mes deux autres compagnons. Pendant que je saute et que mes deux couteaux vont droit vers la tête de la créature pour vraiment la finir, quoi. J'ajoute juste alors du coup que au ralenti, tu vois, je relève le pan de ma veste en fourrure, hein, ce qui est une protection dérisoire, mais Dans tous les cas, au moment où tu vas mettre ce dernier coup, la température va redevenir normale. Et une pause. Nous allons prendre. Le sang de la bête qui s'est Joli. coulé, qui fait une pause. oui, c'est ça, j'allais dire, ouais. Vous voyez un panneau flotter sur l'eau, mais